Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Préfonds.10 minutes pour tout savoir et tout comprendre de l'épargne et la retraite dans la fonction publique. Si vous êtes professeur des universités ou maître de conférences et que vous travaillez en même temps à l'hôpital, ce numéro va particulièrement vous intéresser car vous êtes ou vous serez un jour confronté à une situation particulière en matière de retraite. Nous allons tout vous expliquer avec Christian Carrega. Bonjour Christian. Bonjour. Directeur général de Préfonds, et Olivier Clarisse. Bonjour, bienvenue. PUPH, chef de service néonatologie et réanimation néonatale à l'hôpital de la Croix-Rousse. Olivier Clarisse, avant de parler de la retraite, d'abord peut-être présentez-nous un peu ce qu'on appelle PUPH et MCUPH. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Alors, à l'hôpital public, il y a deux types de praticiens, des praticiens hospitaliers 100% du temps à l'hôpital et des praticiens hospitalo-universitaires, soit maîtres de conférences des universités, MCU, ou professeurs des universités, PUPH. Les PUPH sont un peu plus de 4000 en France et environ 2000 MCUPH. Ils ont donc la particularité d'avoir 2 voire 3 lieux de travail si on compte les unités de recherche et 2 employeurs. L'employeur principal est l'université et le deuxième employeur est l'hôpital public, le CHU, pour les hospitalo-universitaires. Ce sont donc des agents de la fonction publique qui bénéficient d'une double rémunération. Quel est leur statut en matière de retraite ? Alors cette double rémunération correspond aux 2 types d'emplois. L'employeur principal donne un salaire, c'est l'université, et l'employeur dit accessoire, ce qui n'est pas tout à fait le cas, va donner ce qui est considéré comme une prime. Et une prime n'est pas incluse dans le calcul de la retraite. Lorsqu'on arrive en fin de carrière, un universitaire, en particulier un PUPH, a un salaire hospitalier qui est un petit peu plus élevé que son salaire universitaire. Et il n'aura sa retraite que sur le salaire universitaire. Donc il y a une perte de revenus qui est considérable, surtout si c'est un praticien qui effectue des gardes, puisque les gardes sont rémunérés à un niveau assez intéressant depuis 2003 et la proposition du professeur Mattei, qui était ministre de la Santé, pour compenser des avantages que n'ont pas les hospitalo-universitaires par rapport aux hospitaliers, qui ont un RTT, qui ont 10 demi-journées de travail par semaine. Il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de jour off pour les hospitalo-universitaires et il y a statutairement 11 demi-journées de travail réglementaires. Si on vous comprend bien, ça signifie une chute importante des revenus au moment de la retraite. Comment on peut la compenser, cette baisse ? Alors jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on ne pouvait pas la compenser. Il fallait juste savoir épargner à l'avance quand on était bien conscient de cela. Et puis depuis qu'on a créé des fonds complémentaires, on peut abonder jusqu'à récemment 8% du salaire et actuellement jusqu'à 12%, ce qui est quand même une compensation non négligeable, mais qui représente quand même une perte de salaire. C'est-à-dire qu'un praticien hospitalier au maximum de sa carrière aura une retraite bien supérieure à celle d'un professeur des universités ou d'un MCUPH en fin de carrière. Christian Carrega, quelle est la solution apportée par Préfonds pour ces agents ? Alors vous l'avez dit, en fait, l'idée c'est d'épargner sur un régime de retraite facultatif. Et l'épargne que je verse, elle est abondée par l'employeur hôpital. Alors il y a des minimums, il faut un minima cotiser 500 €, et l'abondement est au maximum de 12% des émoluments. Si je verse sur un contrat d'épargne retraite agréé 4 000 €, eh ben, l'hôpital verse une fois par an 4 000 €. Donc l'épargne est doublée par l'employeur hôpital. C'est évidemment insuffisant par rapport à la perte de revenus, puisque en moyenne, on a en tête que je vais perdre quasiment 70% de mes revenus, et le taux de remplacement est de l'ordre de 30-35% pour un PUPH ou un MCUPH. 70% des revenus. Oui, globalement, le taux de remplacement, qui est le premier niveau de retraite ramené au dernier niveau de salaire, c'est entre 33 et 35%. On est loin des 75% annoncés. On peut souligner que fiscalement, c'est intéressant, Christian ? Oui, il y a un avantage fiscal, mais un peu finalement comme la retraite obligatoire. Donc, quand je cotise à l'épargne retraite, et que donc, mon contrat est abondé par l'employeur, tout ce que j'ai cotisé et ce qui est abondé vient réduire mon revenu imposable. Et donc plus je suis imposé, plus le gain fiscal est important. Si j'ai un taux marginal d'imposition de 41%, je vais verser 5 000 €. L'hôpital va abonder à hauteur de 5 000 €. Ça fait 10 000 € de versement sur mon contrat. Et ces 10 000 € viennent réduire mon revenu imposable. Donc avec un taux marginal d'imposition à 41%, je fais 41% de gain fiscal. Donc l'avantage est là. Alors c'est plafonné, je l'ai dit, à 12% des émoluments, mais ça laisse en fait un complément qui est significativement intéressant, puisque globalement, quand je démarre à 40 ans, que je mets 10 000 € par an,
je vais avoir l'équivalent en termes de retraite de l'ordre de 10 à 12 000 euros de revenus. Donc j'ai épargné 5 000 euros, l'hôpital a mis 5 000 euros, j'aurai globalement à la retraite autour de 10 à 12 000 euros de revenus annuels, et j'ai un avantage fiscal qui a été acquis au moment où j'ai fait mon versement. À l'inverse, comme dans la retraite, les 12 000 euros que je vais recevoir, je vais payer de l'impôt là-dessus. Mais normalement, le taux d'imposition est moins élevé à la retraite qu'en étant en activité. Alors, de nombreux organismes qui étaient agréés PUPH ne le sont plus. Comment peut-on l'expliquer ? Alors, c'est un peu technique. En 2006, quand le dispositif a été imaginé, c'était des dispositifs qui étaient réservés à des produits d'épargne dits en points. C'est la branche Vinci du Code des assurances. En 2019 est arrivée une loi importante qui est la réforme Pacte et la loi qui a créé le PER. Pas mal de PERP qui étaient agréés à l'époque ne sont pas devenus PER. Donc ceux-là ne sont plus en points et normalement ne peuvent plus recevoir l'abondement sur les versements 2023. Dans le cadre du régime préfonds, mais comme de notre régime qui est le Corem, ce sont des régimes qui sont devenus des PER en points, et donc je peux bénéficier de l'abondement de l'hôpital pour les versements 2023. Olivier Clarisse, comment s'informer sur ses droits en matière de retraite ? Alors, quand vous êtes nommé à un poste statutaire, qu'il soit hospitalier ou hospitalo-universitaire, vous recevez, au moment de votre intégration dans le corps correspondant, une information à la fois par l'hôpital et par l'université. Et en particulier, l'hôpital explique bien aux hospitalo-universitaires qu'il va y avoir une difficulté pour la retraite et qu'il faut s'en occuper très rapidement. Les employeurs alertent immédiatement ? Les employeurs alertent, tout à fait. Est-ce un sujet d'inquiétude des nouvelles générations ? Oui, c'est maintenant un sujet d'inquiétude pour les nouvelles générations. Ça ne l'était pas à mon époque, ça ne l'était pas il y a encore 10 ans, mais maintenant c'est un sujet qui est bien connu. Or, le parcours hospitalo-universitaire est quand même assez lourd puisque ça impose une formation à la recherche, une thèse de 3e cycle, une habilitation à diriger la recherche, une mobilité de 1 an et une charge de travail qui est considérable. Par exemple, on définit le travail des praticiens hospitaliers à, en principe, 48 heures hebdomadaires, mais il n'y a aucune définition pour les hospitalo-universitaires qui ont l'habitude, bien évidemment, de travailler le soir et les week-ends. Donc il y a une charge de travail supplémentaire et une perte de salaire à la retraite, et cela n'enthousiasme pas les plus jeunes qui sont en train de le faire savoir et qui ont prévenu il n'y a pas si longtemps les ministères que s'il n'y avait pas un effort dans le sens des retraites, il y aurait un mouvement majeur en 2024. Changer ce mode de calcul de la retraite, est-ce que cela contribuerait à renforcer l'attractivité ? C'est un changement qui est très attendu et donc certainement c'est une contrainte en moins qui disparaîtrait. Ou une contrainte en moins qui serait observée. Et donc, ça peut inciter un peu plus au choix dans la carrière hospitalo-universitaire. Christian Garriga, pour terminer, quels sont les conseils que vous donneriez à ces agents ? Alors, il y a un vrai suivi d'information. On l'a dit, finalement, c'est un dispositif qui est objectivement intéressant, fiscalement et en termes d'épargne, mais qui est assez peu utilisé. On doit avoir entre 50 et 60% des PUPH ou MCUPH qui ont accès au dispositif. Donc, premier sujet, se rapprocher des CRH et puis de voir comment ça peut se mettre en place. Deuxième point important, c'est un régime en points et l'élément majeur, c'est la sécurité. Au global, je pense que je l'ai dit, on a un rendement qui est intéressant puisqu'il y a une partie qui est abondée par l'employeur, à raison de plus pour être certain que la rente à laquelle j'ai droit, elle ne baissera pas. Or, tous les régimes en points ne garantissent pas le fait que la rente ne baisse pas. C'est le cas chez Préfonds. Chez Préfonds, la garantie, elle est double. Je sais pour chaque euro versé quel est le montant de ma rente à 60 ans. Et je sais que cette rente ne baissera pas. Donc, 2 conseils, s'informer et attention au niveau de garantie qui est apporté par le contrat. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro.